changement total de registre, Françoise Sagan au centre d'une double actualité. Avec d'abord une pièce mise en scène par Alex Lutz au Théâtre du Marais qui permet à Caroline Loeb de s'approprier la parole de Sagan l'indomptable dans un monologue sensible et attachant. Mais aussi le livre de poche qui a réuni toutes les chroniques écrites dans les journaux par la romancière entre 1954 et 2003. Et c'est un plaisir de redécouvrir avec Natacha Triou cette icône de la littérature française qui nous a tant séduits par son style, son élégance, sa liberté. Je gaspillais mon temps, je gaspillais mon argent, je gaspillais ma vie et à 18 ans, c'est absolument ce qu'il faut faire. Petite leçon de désinvolture avec Françoise Sagan, écrivaine, dramaturge, journaliste et même chansonnière. Elle est une figure à part dans la littérature française. Tout me plaît dans ce petit personnage. Ça serait un très joli petit personnage de Sampé ou d'une BD. Et justement, Alex Lutz en fait un véritable personnage de théâtre avec Caroline Loeb au Théâtre du Marais à Paris pour Françoise par Sagan. Les premiers romans m'ont rapporté des sommes folles. J'avais 20 ans. Cet argent me semblait un peu fou. C'est à Marcel Proust que la jeune Françoise Coirez emprunte son pseudonyme. Sagan finira par dire « Je suis la Calamity Jane de la littérature ». Calamity Jane, c'est une femme dans un monde d'hommes, et elle, c'est une jeune femme dans un monde d'hommes, mais avec elle a peur de rien, elle n'a pas froid aux yeux, elle fait ce qu'elle veut, elle aime qui elle veut, des hommes, des femmes. Il y a un côté hors la loi. Et hors norme, car c'est à l'âge de 18 ans qu'elle publie Bonjour Tristesse en 1954, écrit en seulement un mois. C'est tout de suite la tornade, c'est presque 500 000 exemplaires la première année, ce qui est un succès tout à fait foudroyant. En 54, jamais un écrivain a été people comme ça, parce que c'est une espèce de phénomène de librairie complètement inouï. C'est la maturité de son style qui bluffe. Sa fameuse petite musique est tout de suite là. Un sens des virgules, un sens des accumulations dans les phrases, une vraie manière d'utiliser la plume, elle est à l'aise avec ça. C'est une écriture qui, dans sa structure, quand on la décortique, est une structure extrêmement classique. Mais ce qu'elle va raconter, à ces moments-là de la société, est d'une modernité folle. Je crois que c'est vraiment ce mélange-là qui a fait la bombe qui a explosé en 1954. Une bombe. Le roman est l'un des plus grands best-sellers de l'édition en France, mais aussi l'un de ses plus gros scandales. Le Vatican en interdira même la lecture. Parce que tout à coup, c'est une jeune fille qui fait l'amour, qui n'est pas coupable. J'ai mis longtemps à comprendre pourquoi c'était scandaleux. Et c'était en fait tout bonnement, je crois, parce qu'une jeune fille faisait l'amour avec un garçon sans en être amoureuse et sans être enceinte après. Et à l'époque, c'était la sanction habituelle, je veux dire, dans la littérature. Donc c'est aussi un livre qui a été une marche vers l'émancipation féminine. 54, c'est quand même... elles n'ont pas encore le droit de travailler sans l'autorisation du mari, elles n'ont pas encore de chéquier, elles ont à peine le droit de voter. Donc on est encore dans une France d'après-guerre quand même très très rigide. Est-ce que dans Bonjour Tristesse, elle n'a pas déjà tout fait? Et on peut dire que tous les autres livres qui vont suivre vont être des variations des thèmes qui sont présents ici, c'est-à-dire la débauche, la rébellion face à la bourgeoisie, qui vont irradier tout au long de son œuvre. Ce qu'il ne faut pas oublier tout de même que Sagan, c'est les voitures, c'est la vitesse, c'est une certaine image du glamour et de la jet-set. On l'a dit souvent, cette fureur de vivre qui est présente au cœur de Bonjour Tristesse, ça a été un facteur de libération pour certains de la société. Est-ce que je vous verrai tout à l'heure? Oui. Où? Je ne sais pas. Madame Sagan brûle sa fortune et roule trop vite, un James Dean au féminin. Mais est-ce que ce ne serait pas l'écriture de la légèreté? Je crois qu'elle avait des bagnoles, qu'elle picolait, qu'elle faisait des fêtes. Je pense qu'on lui a reproché ça dans sa littérature, en fait. Je pense que c'est une littérature qui a l'air de parler de Deauville et des embruns, et qu'en dessous, c'est pas Deauville et les embruns. En dessous, il y a la solitude d'une femme qui regarde la mer, ou quelqu'un qui se perd, la perdition au casino. C'est pas juste, ah là là, ma chère, vous avez vu, on va prendre du champagne et tout. On peut lire que ça. Le grand risque de la vie, c'est pas on peut aller au lit avec 6 personnes déchaînées, on en sort intact. En revanche, quand on est amoureux de quelqu'un, même s'il ne vous aime pas et si on n'a pas le moindre contact, on prend le risque effrayant d'être lié, enchaîné. Ça, c'est un danger. Elle a une espèce d'acuité incroyable du masque social. C'est-à-dire qu'elle décrit tout de suite ce qu'il y a derrière le masque. Elle a un rapport au pouls humain et une connaissance de l'âme humaine qui est magnifique. Elle a vu, elle a compris
Elle pourrait dire « je vous ai compris ». Et c'est peut-être le masque de la frivolité que l'on retient le plus de l'auteur. Mais ne vous y trompez pas, avec des romans comme Des Bleus à l'âme ou La Chamade, pour Sagan, la littérature est une affaire bien sérieuse. Cette légende a fait beaucoup d'ombre à son écriture. Et c'est vrai que pour elle, c'est quand même l'essence de sa vie, c'est l'écriture, c'est la littérature. C'est vraiment quelque chose de très très important pour elle. Je pourrais peut-être bien m'arrêter d'être publiée. Ça, c'est très faisable, c'est possible de ne pas être publiée. Mais d'écrire, je crois pas. J'aurais le cafard.